Shalom mes frères, shalom mes sœurs, shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est un autre jour, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a préparé pour nous. Nous allons, par la grâce de Dieu, présenter cet enseignement sur le corps, âme et esprit. Je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse nous éduquer, puisse nous élever par la puissance de son esprit, afin qu'on puisse être en mesure de surpasser et de surmonter les troubles de ce monde. Car nous savons bien, ma sœur, mon frère, beaucoup de choses se passent ici sur terre et contraires, bien sûr, à la volonté de Dieu. Mais nous sommes ici dans ce monde. La volonté de Dieu est qu'on puisse être au-dessus de tout ce qui arrive, afin que notre cœur soit en bon état. Parce que si notre cœur n'est pas en bon état, il est très difficile de vivre en bonne santé et nos jours peuvent être raccourcis. Voilà pourquoi Dieu étant le Dieu d'amour, il nous enseigne les choses spirituelles afin que notre état d'âme puisse avoir, par la grâce de Dieu, la possibilité de surmonter et de transcender, de dominer les situations, les troubles et les problèmes de ce monde. Que l'Éternel Dieu nous bénisse comme nous sommes connectés dans ce service. Je bénis toute personne qui va nous joindre pendant ce service et je bénis toute personne qui va partager ce service afin d'édifier quelqu'un dans un coin du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, le savez-vous? Avec votre téléphone, vous pouvez vous connecter au sermon de guérison avec le pasteur Daniel Waxon. Les sermons de guérison restaureront votre cœur, Jésus-Christ maintiendra votre cœur et le protégera contre l'oppression de ce monde. Écoutez les sermons de guérison tous les jours en utilisant votre téléphone. Jouez sur votre téléphone avec les messages de Dieu pour le salut de votre âme. Le pasteur Daniel Waxon vous connecte à Jésus-Christ. Hello, we are following healing sermons with Pastor Daniel and Trinity of the Most High God. Stay connected. Vous suivez des sermons de guérison avec le pasteur Daniel. Connectez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, le savez-vous? Avec votre téléphone, vous pouvez vous connecter au sermon de guérison avec le pasteur Daniel Waxon. Les sermons de guérison restaureront votre cœur, Jésus-Christ maintiendra votre cœur et le protégera contre l'oppression de ce monde. Écoutez les sermons de guérison tous les jours en utilisant votre téléphone. Jouez sur votre téléphone avec les messages de Dieu pour le salut de votre âme. Le pasteur Daniel Waxon vous connecte à Jésus-Christ. Hello, we are following healing sermons with Pastor Daniel and Trinity of the Most High God. Stay connected. Pasteur Daniel Waxon, votre frère dans le Seigneur, est développeur web. Le pasteur Daniel Waxon vous aidera à concevoir un site web d'église pour votre ministère. Avoir un site web d'église est important. Vous avez besoin d'un site web pour répandre l'évangile de Jésus-Christ, démarrez-le maintenant.
En utilisant le pasteur Daniel Waxon, vous pouvez avoir une chaîne radio connectée à votre site internet, votre page Facebook sera connue. Le savez-vous? Votre site web sera connecté à vos membres dans le monde entier, vous recevrez la dîme, offrant en ligne, tous vos services seront des services en direct pour les téléspectateurs en direct. Faites connaître votre travail à de nombreux autres membres en dehors de votre localité. Répandez l'évangile de Jésus-Christ. Vérifiez-vous ce que vous faites? Ce que vous faites est si important, pourquoi ne pas permettre aux membres du monde entier de savoir ce que vous faites? Contactez. On commence à prier. Contactez le pasteur Daniel Waxon sur Facebook, le nom de la page est The Perfect Healer, ou WhatsApp plus 27 6 2 7 Prions 9 au nom de 1 Jésus-Christ de Nazareth. 6 1 6 7. Dieu mon roi, Ou je te visitez remercie, Seigneur Jésus, www.themosthighgod.org. pour ce moment agréable que nous passons Notre ensemble. chaîne YouTube est OUAKSON et Merci le nom pour de ta notre chaîne présence. radio est Healing Sermon. Merci pour Mon la travail est bénédiction rapide et fiable. que tu Avec vas l'aide du assurer. Saint-Esprit, nous répandrons Merci, ensemble Papa, pour les l'évangile de partenaires de Jésus-Christ. ce ministère. Merci, mon Dieu, pour mon frère, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Reçois l'honneur, Papa, reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Papa. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te bénis. Je témoigne, Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu de faveur, le Dieu rempli de bénédiction. En toi, il y a l'amour. En toi, il y a l'amour. En toi, il y a la prospérité. En toi, il y a la longévité. En toi, il y a la guérison. En toi, il y a la purification. En toi, il y a le pardon. En toi, il y a le pardon. Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Le Dieu de notre le Dieu de guérison. Le Dieu de délivrance. Le Dieu le Dieu de révélation. Le Dieu de révélation. Le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle. Seigneur Jésus, béni, merci. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que ce n'est que toi qui protège, ce n'est que toi qui purifie, ce n'est que toi qui bénit, ce n'est que toi qui délivre, ce n'est que toi qui fortifie, ce n'est que toi qui protège. Tu protèges mon corps, mon âme, mon esprit. Tu protèges le corps, âme et esprit de ma soeur et de mon frère. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi.
pour ta présence, Papa. Merci pour ta parole qui fortifie notre cœur. Tu enlèves les soucis, tu enlèves les doutes, tu enlèves la honte, tu enlèves la peur, tu enlèves la peur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, notre cœur est fortifié par la puissance de ta parole. Notre cœur est fortifié par la puissance de ta parole. Notre cœur est fortifié par la puissance de ta parole. Fortification du cœur, fortification de l'âme, fortification de l'esprit, fortification au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, de Wapi, apporte pierre à vie, nous avons tout abandonné, on a tout perdu, on a perdu les affaires, on a perdu les biens matériels, juste pour te suivre, Papa. Apôtre Pierre a dit à Gokende Wapi, il avait tout abandonné pour toi. Voilà, ici nous sommes, ma soeur, mon frère, ils ont tout abandonné pour toi, Papa. Manifeste-toi, Papa, avec puissance et autorité. Cette puissance pour écraser l'ennemi, cette puissance pour écraser la tête de nos ennemis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, 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 Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui guéris, il n'y a que toi qui donne la vie éternelle, il n'y a que toi qui délivre, il n'y a que toi qui chasse les démons. Papa, ma soeur a cocoté, mon frère a cocoté, ce n'est que toi, Papa. Nous invoquons ta puissance. Il n'y a que toi qui chasse la malédiction. Il n'y a que toi qui chasse la pauvreté. Il n'y a que toi qui chasse la stérilité. Il n'y a que toi qui chasse la maladie incurable. Les docteurs ont dit cette maladie est incurable, mais ce n'est que toi qui guéris. Il n'y a que toi, Papa, qui guérit la maladie du cœur. Il n'y a que toi, Papa, qui guérit la maladie d'estomac. Il n'y a que toi, Papa, qui guérit la maladie du diabète. Il n'y a que toi, Papa, qui guérit la maladie de tension. Il n'y a que toi qui guérit toutes sortes de maladies incurables. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, onction de guérison commence à visiter le cœur de quelqu'un. Onction de guérison commence à visiter le corps de quelqu'un. Onction de guérison commence à visiter l'âme de quelqu'un. Onction de guérison commence à visiter l'esprit de quelqu'un. Apporte la guérison, apporte la guérison, apporte la paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois la paix, Seigneur Jésus. Élève ta voix, ma soeur, mon frère, commence à répéter cela. Je reçois la paix, Seigneur Jésus. Je reçois la paix venant de toi, toi le prince de paix. Je reçois la paix venant de toi, toi le prince de paix. Je reçois la paix venant de toi, toi le prince de paix. La paix dans mon corps, la paix dans mon âme, la paix dans mon esprit, la paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois la paix venant de toi, toi le prince de paix. Je reçois la paix venant de toi, toi le prince de paix. Je reçois la paix venant de toi, toi le prince de paix. Je reçois la paix venant de toi, toi le prince de paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Là où tu es, élève ta voix, comment tu dis merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta présence, pour ta puissance qui sauve, ta puissance qui délivre, ta puissance qui protège, ta puissance qui bénit, ta puissance qui purifie, ta puissance qui guérit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Oui, ma soeur, mon frère, ma brother, my sister, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons voir le volume 2 de notre enseignement sur le corps, l'âme et l'esprit. Le mercredi passé, on avait vu le volume 1, le corps, l'âme et l'esprit, et on avait insisté sur l'esprit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons insister sur l'âme et sur le corps. Et le mercredi prochain, nous parlerons de ce qui arrive après la vie, de ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit. Sois connecté, ma soeur, mon frère. Souviens-toi, Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Jésus-Christ, lui, il est le Dieu d'amour, celui qui permet à ce que qu'on soit en vie. Et comme il le fait, c'est pour que toi et moi, qu'on puisse le louer, qu'on puisse l'adorer. Jésus-Christ de Nazareth, celui notre Seigneur et celui notre Sauveur. Il nous aime, il nous aime, il nous aime. C'est par son amour que toi et moi, nous sommes en train de vivre. Parce que nos ennemis, ils ne veulent pas qu'on soit en vie. Nos ennemis, ils envoient des flèches. Des flèches pour trouer notre cœur. Des flèches pour nous donner des soucis. Des flèches pour nous rendre perplexes. Mais Jésus-Christ, le Prince de paix, il nous donne la paix dans le corps, âme et esprit, à tel point que notre système de circulation sanguine, ce système fonctionne bien. C'est par la grâce de Dieu que cela est possible. Parce que sinon, c'est très difficile de surmonter les affrontements. Que l'Éternel Dieu soit loué. Et que l'Éternel Dieu te bénisse. Toi qui crois à la paix que Dieu procure à ses enfants. Nous allons ici alors parcourir les versets bibliques. Alléluia. Alléluia. Le premier verset biblique que nous allons parcourir, prenez note s'il vous plaît, je serai un peu court, parce que nous aurons aussi le service en anglais. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Permettez qu'on puisse lire cela. Moi je disais, si tu peux trouver ça, tu peux lire ça. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. En même temps, moi je cherche ça ici. S'il y a quelqu'un dans la radio qui peut aussi trouver ça rapidement, qui peut aussi lire pour qu'on puisse gagner du temps. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Bon, je me souviens que moi j'en ai seulement en anglais. J'en ai seulement en anglais ici. Ok. Alléluia. J'en ai en anglais. Moi, je tu l'as trouvé. Donc, je vais vérifier. Je reviens vérifier dans le studio. Peut-être il y a quelqu'un qui a trouvé cela aussi. Ok. Tu peux donc le lire. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 8. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. J'ai lu la parole du Seigneur dans 2 Corinthiens 5, 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux
et ce soir et demeurer auprès du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez, ma sœur, mon frère, apôtre Paul est en train de nous encourager ici. Lui, il parle de la vie après la mort. Ça veut dire, on ne s'arrête pas ici. Il y a une autre vie après la mort. Et cette vie, c'est une vie éternelle. Dieu nous a donné ce corps physique afin qu'on puisse vivre sur terre ici et le louer. Ce corps nous a été donné pour qu'on puisse dominer la terre. Mais dominer la terre, pas par le corps qui nous a été donné, mais par l'esprit qui nous a été donné. Ce corps nous a été donné pour dominer la terre à travers l'esprit au-dedans de nous. Je pense que là, maintenant, quelqu'un a compris. Ce corps nous a été donné pour dominer la terre à travers l'esprit divin qui nous a été donné. Voilà, écrivez ça comme ça. Ça devient déjà une citation pour édifier une personne qui est prudente et sage. Ce corps nous a été donné pour dominer cette terre à travers l'esprit divin qui nous a été donné. C'est pour dire que l'esprit qui est au-delà de toi, au-delà de moi, c'est un esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit du diable. Le diable ne crée pas. Le diable ne crée pas, ma soeur, mon frère. Il faut le savoir. C'est Dieu qui a donné à chaque homme l'esprit. Dieu a donné à chaque homme l'esprit. L'esprit. C'est ça, ma soeur, mon frère. Dieu a donné à chaque homme l'esprit. Mais l'esprit qu'il a donné, c'est pas l'esprit du diable. C'est l'esprit divin. Donc, il y a de la divinité dans l'homme. La personne humaine est sacrée. Il y a de la divinité dans l'homme. La personne humaine est sacrée. Dans chaque homme, il y a l'esprit du Seigneur. Le souffle de vie, c'est un esprit du Seigneur. L'oxygène que nous respirons, c'est l'esprit du Seigneur. Ce corps nous a été donné pour dominer la terre à travers l'esprit divin qui nous a été donné. Citation prophétique. Alors, nous venons de lire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 8 et nous comprenons que il y a une vie après celle-ci. Il y a une vie après celle-ci. Je veux que quelqu'un le dise, il y a une vie après celle-ci. Il y a une vie. La Bible est vraie, ma soeur, mon frère. Vous voyez ce qui se passe. Les prophéties qui sont dans la Bible sont en train de s'accomplir. L'unique livre dans ce monde qui contient des prophéties qui sont justes, c'est la Bible. 100%. Donc, quand on dit dans la même Bible qu'il y a une vie après celle-ci, ça veut dire c'est vrai. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce de voir cette vie après celle-ci. Mais encore accorde-nous la grâce de vivre dans ce monde
avec la puissance et l'autorité. Parce que c'est de ta volonté qu'on puisse dominer cette terre. C'est de ta volonté qu'on puisse dominer les problèmes. C'est de ta volonté qu'on domine les esprits de fétiche, de sorcellerie, de pauvreté, de stérilité, les esprits de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On continue, ma soeur, mon frère. Toi qui es connecté, je pense que tu sais là où nous sommes en train de partir. Nous parlons aujourd'hui du rapport entre l'âme et le corps. Le mercredi passé, on a parlé de l'esprit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlons du rapport entre le corps et l'esprit. Nous avons dit que ce corps, selon Genèse chapitre 2, verset 7, Genèse chapitre 2, verset 7, que nous avons lu, ce chapitre-là nous montre comment Dieu, il a créé Adam. C'était par le sol qu'il a fabriqué Adam. C'est comme l'histoire de l'argile et le potier. Vous voyez? Le potier, il a pris l'argile et de l'argile, il a fabriqué un pot, une marmite, un gobelet. C'est ce que Dieu a fait. Le potier, il a utilisé le sol. Dieu, c'est lui le meilleur potier. Alléluia. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, lui, il a manifesté sa puissance de création. Étant le meilleur potier, il avait fabriqué Adam par le sol, par le sol, par le sol. Et quand il avait fait cela, le corps d'Adam était formé, ton corps, mon corps était formé, mais il manquait quelque chose, la partie spirituelle. Parce que Dieu avait créé la partie physique, mais la partie spirituelle n'était pas encore introduite dans le corps physique. Il fallait que Dieu souffle, le souffle de vie dans Adam. Genèse chapitre 2, verset 7. Et la Bible dit, le corps d'Adam était devenu une âme vivante. Oui, c'est là où nous sommes. Le corps d'Adam était devenu une âme vivante. C'est là où nous sommes. Donc nous parlons ici de l'âme et nous parlons ici du corps. Mais dans le corps de l'homme, il y a l'Esprit divin qui a permis que le corps soit une âme vivante. Si Dieu n'avait pas soufflé son esprit au-dedans d'Adam, Adam ne serait pas une âme vivante. Donc l'homme physique que tu vois là, c'est une âme vivante. L'homme physique que tu vois là, c'est une âme vivante. L'homme que tu vois qui marche, qui parle, qui mange, qui boit, qui pleure, qui rit, qui sourit, qui a des sentiments, des émotions, cet homme-là, c'est une âme vivante. L'homme que tu vois, c'est une âme vivante. Faut comprendre ça. Donc la partie spirituelle de l'homme est plus importante que la partie physique de l'homme. La partie physique de l'homme, c'est le corps physique de l'homme, mais qui sera mort aussi longtemps que la partie spirituelle n'est pas. Comprenez bien, hein? Parce que Adam qui était créé ne fonctionnait pas, ne vivait pas.
jusqu'à ce que la partie spirituelle qui fait vivre le corps physique était introduite dans le corps physique. Genèse chapitre 2, verset 7. Voilà pourquoi à l'hôpital, quand le docteur dit que c'est trop tard, ça veut dire l'âme est partie, l'esprit est parti. Mais entre l'âme et l'esprit, qui sort le premier, c'est l'esprit. Il faudrait comprendre que aussi longtemps que l'esprit est encore dans l'homme, l'homme ne peut pas mourir. Prenez note, parce que je vais bientôt terminer. Je suis en train d'aller dans le rapport entre le corps et l'âme. Aussi longtemps que l'esprit est dans l'homme, l'homme ne peut pas mourir. Parce que l'esprit de l'homme, c'est la représentation de Dieu lui-même. Et cet esprit fait vivre l'âme qui est dans le corps de l'homme. L'esprit qui est dans le corps de l'homme fait vivre l'âme. Voilà pourquoi l'âme devient une âme vivante. L'homme devient une âme vivante. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est introduit. Le souffle de vie est introduit. Écoutez maintenant. Dans le corps de l'homme, il y a le corps physique et le corps spirituel. Et ce corps spirituel est ici divisé en deux parties, donc l'âme et l'esprit. Mais nous parlons ici du rapport entre l'âme et l'esprit. Dans ce rapport, nous devons comprendre que l'âme a été donnée par Dieu afin que le corps puisse fonctionner. C'est l'âme qui fait fonctionner le corps. Parce que dans l'âme, il y a des émotions. Il faut bien comprendre. Dans l'âme, il y a les émotions. Il y a la mémoire. Il y a la conscience. Je pense que tu comprends déjà. L'âme. Dans l'âme, il y a les émotions. La conscience. Il y a la mémoire. Il y a des sentiments. Si aujourd'hui, toi et moi, on a des sentiments, on a la mémoire, nous avons la conscience, c'est parce que nous avons l'âme. C'est pas le corps, c'est l'âme. Maintenant, l'âme est collée avec le corps de tel point que le corps fonctionne à travers l'âme qui représente, bien sûr, l'état du corps. Je vais dire ceci. Ce corps a des sens, les sens humains. Il y a combien de sens humains? Je le crois, et je crois bien que c'est 5 sens humains, n'est-ce pas? Mais ces 5 sens humains-là ne peuvent que fonctionner s'il y a l'âme. Donc, c'est l'âme qui permet au corps de fonctionner. Donc, dans l'âme, il y a la mémoire. Si aujourd'hui, on enlève l'âme, la personne ne peut plus savoir ce qu'il est en train de faire. Il n'aura plus de conscience. Alors, l'âme qui est enlevée du corps bloquera automatiquement le corps qui ne fonctionnera plus. Parce qu'il n'y aura plus de sentiments,
il n'y aura plus des émotions. C'est ça. Nous allons lire un verset biblique ici pour aller un peu en profondeur. Mais avant de lire ce verset biblique, j'aimerais présenter ici quelque chose. Nous avons le corps et nous avons l'âme. Nous avons l'esprit. Mais l'âme ici, c'est le moteur des sentiments et qui influence l'état de notre esprit. Maintenant, cette âme-là grandit en rapport avec l'éducation que toi et moi, nous avons reçue. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de gens dans ce monde, mais nous avons des différents caractères, nous avons des différents comportements. L'âme est influencée par l'éducation que nous avons reçue. L'éducation religieuse, l'éducation familiale, l'éducation parentale, l'éducation sociale, l'éducation religieuse, l'éducation de la rue. Tout ça, quand tu englobes cela, ça influence négativement ou positivement l'âme. L'âme emmagasine les informations parce que c'est là où il y a la mémoire. Je pense que quelqu'un est en train de comprendre la logique ici. C'est là où il y a la mémoire. Donc l'âme ici emmagasine ici les informations. Maintenant, ces informations-là affectent positivement ou négativement ton esprit. L'esprit qui a été donné par Dieu, un esprit, c'est un esprit pur. C'est l'image de Dieu. Mais cet esprit-là peut être corrompu ou peut être amélioré pour la gloire du Seigneur. L'esprit de l'homme peut être corrompu lorsque l'âme a emmagasiné le poison. C'est ça le problème. Donc, la clé ici du corps de l'homme qui vit sur terre, c'est l'âme. La clé ici du corps de l'homme qui vit sur terre, c'est l'âme. Et cette âme-là détermine l'état de notre esprit. La clé du corps ici sur terre, c'est l'âme. Donc, lorsque l'âme reçoit des informations, reçoit des nouvelles, l'éducation, cette âme-là communique avec l'esprit, ok, qui fait vivre le corps. Bon, maintenant, lorsque l'âme a reçu des mauvaises informations, des informations contrairement à la volonté de Dieu, cette âme va influencer l'esprit qui fera vivre le corps dans le sens négatif. Si l'âme reçoit des bonnes informations, la bonne conduite, ça va aussi influencer l'esprit pour la gloire du Seigneur. Donc on comprend bien ici que le corps et l'esprit, le corps et l'âme influencent négativement ou positivement l'esprit que Dieu nous a donné. Dieu est ici le Dieu de justice. Il ne force pas. Il a donné quelque chose qui est juste, l'image de l'Éternel. Mais entre-temps, il ne nous oblige pas à faire à 100% ce qu'il lui veut. Voilà pourquoi il a dit, j'ai établi le bien et le mal. Choisissez le bien pour vivre. Si tu choisis le bien, l'esprit que Dieu t'a donné va vivre. Si tu choisis le mal, l'esprit que Dieu t'a donné va mourir.
Ça veut dire sera pollué. L'esprit sera détruit. Et l'esprit va fonctionner en rapport avec le diable. Lisons maintenant ici Genèse. Je vais bientôt terminer dans 15 minutes. Lisons ici Genèse. On va continuer mercredi prochain parce que cet enseignement, c'est très important pour nous tous. C'est vraiment profond. Genèse chapitre 35 de 16 à 20. On va lire donc la Bible. Genèse chapitre 35 de 16 à 20. Moi Gisèle, on peut lire Genèse chapitre 35 de 16 à 20. S'il y a quelqu'un qui est prêt là-bas, il peut aussi rapidement lire cela. Genèse chapitre 35 de 16 à 20. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. Genèse chapitre 35 de 16 à 20. Le corps de l'homme, l'âme de l'homme. Genèse chapitre 35 de 16 à 20. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt là? Ok. Écoutons la parole. C'est la parole du Seigneur. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, il y eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et il fut enterré sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Amen. Amen. Donc nous voyons ici l'histoire de Rachel, la mort de Rachel, la femme de Jacob. Quand elle accoucha Benjamin, son dernier enfant, la Bible dit que l'âme l'avait quitté. Donc l'âme était là avec elle, mais quand l'âme l'a quitté, c'est fini. Donc on comprend bien, lorsque la personne est en train de vivre, ça veut dire que l'esprit et l'âme sont encore au-dedans de la personne. Si la personne meurt, l'âme sort, quitte la personne. L'esprit quitte la personne. Nous allons comprendre ce qui se passe donc après, lorsque cette personne meurt. Ça, c'est ce que nous verrons prochainement, par la grâce de Dieu. Mais nous voyons déjà ici que c'est l'âme qui quitte. La partie spirituelle quitte la personne. De la manière dont Dieu avait introduit son esprit dans Adam pour donner la vie à Adam, c'est la même manière Dieu retire cet esprit-là pour donner la mort au corps. Je vais répéter ici. De la même manière, Dieu avait introduit son esprit dans Adam pour donner la vie à Adam physique. C'est la même manière, Dieu retire son esprit
d'Adam physique pour causer la mort au corps physique. Donc, comprenez, il y a deux mouvements. Le mouvement de donner la vie, c'est l'esprit qui rentre dans l'homme. Quand il y a la grossesse, l'enfant est en train de bouger dans le corps, ça veut dire qu'il y a ici déjà deux grandes parties dans le corps de l'enfant, dans le ventre. C'est la partie physique et la partie spirituelle. Dieu a déjà donné la partie spirituelle. Voilà pourquoi le corps est en train de bouger. Donc ça veut dire Dieu a déjà introduit son souffle de vie à Adam physique. L'Adam physique, c'est toi et moi. Ce corps, l'être humain. Lorsque Dieu retire son esprit d'Adam physique, Adam devient mort physiquement. Mais qu'est-ce qui se passe alors lorsque la personne meurt? Où va l'esprit? Où va l'âme? C'est ça ce que nous allons voir la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Ma sœur, mon frère, c'est très important de comprendre que la vie spirituelle est plus importante que la vie matérielle, la vie physique. Parce que dans la vie spirituelle, on n'arrivera pas à contrôler la vie physique à cause de ce monde. Quels que soient les muscles physiques que tu peux avoir, si spirituellement tu n'as pas de muscles, tu seras comme une feuille manipulée par le vent des quatre coins du monde. Quels que soient les muscles physiques que l'homme peut avoir, s'il n'a pas de muscles spirituels, il sera manipulé par le vent des quatre coins du monde. Ça veut dire, le vent qui vient du sud va bouger la personne. Le vent qui vient de l'ouest va le bouger. Le vent qui vient du nord va le bouger. Les quatre coins du monde, quand le vent arrive, c'est comme une feuille. La personne va bouger gauche, droite, gauche, droite, gauche. Donc, on ne contrôle pas la personne. La personne, on ne va pas la contrôler. Pourquoi? Parce que les muscles spirituels, il n'y en a pas. Quels que soient les muscles physiques que la personne peut avoir. S'il n'a pas de muscles spirituels, cette personne-là sera comme une feuille qui est manipulée par le vent des quatre coins du monde. Écrivez ça s'il vous plaît. C'est pour que toi et moi, qu'on puisse mettre l'accent sur la vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle nous permet de continuer de vivre après la vie physique. Parce que ici, dans ce monde, nous sommes en train de vivre grâce au corps. Nous sommes en train de vivre grâce au corps. Sans ce corps, comment tu vas vivre dans ce monde? Tu ne peux même pas arriver à toucher quelque chose. Tu touches la chose parce que tu as la main. Parce que ce monde est physique. Dieu le savait. Il était nécessaire qu'il nous donne un corps physique pour vivre dans un monde physique. Mais au paradis là-bas, on a besoin d'un corps spirituel. Alléluia. Ma soeur, mon frère, nous avons terminé. Mais j'aimerais
que tu prennes note de quelques versets bibliques. Prenez note de quelques versets bibliques. Ecclésiaste, chapitre 9, de 5 à 6. Actes, chapitre 2, de 29 à 34. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. On a déjà lu cela. Ça, ce sont les versets bibliques que nous avons parcourus. Et Genèse, chapitre 35, de 16 à 20. Ça, ce sont les versets bibliques qu'on a parcourus. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous verrons ici ce qui se passe donc après la vie. Mais aujourd'hui, nous avons parlé du rapport entre le corps et l'âme. Et nous devons comprendre, lorsqu'on parle de l'âme, une question m'arrive ici. Est-ce que les docteurs savent où se trouve l'âme? Je pose cette question à toute personne qui est connectée ici. Est-ce que les docteurs savent où se trouve l'âme? Maman Gisèle, Fred and Fête. Est-ce que les docteurs savent où se trouve l'âme? La sœur Monique a dit non, pasteur. Maman Gisèle, Fred and Fête. Je vois une sœur ici en anglais. Sister Wilmina, please let us meet in the next 10 minutes in this studio for English. This is French service. Maman Gisèle, Fred and Fête. Alors, on a donné donc la réponse ici. La sœur Monique a aussi donné la réponse. Les docteurs ne savent pas où se trouve l'âme. Voilà. Les docteurs ne savent pas où se trouve l'âme. Mais les docteurs savent où se trouvent les organes du corps physique. Voilà. Alléluia. Les docteurs savent où se trouvent les organes du corps physique. Mais ils ne savent pas où se trouvent les organes du corps spirituel. Prenez note, hein? Alléluia. Les docteurs savent où se trouve chaque organe du corps physique. Ils savent. Parce que c'est physique. Physique. C'est palpable. Mais ils ne savent pas où se trouvent les organes du corps spirituel. L'âme, par exemple, l'âme. Où se trouve l'âme dans le corps? J'ai posé cette question au Saint-Esprit et j'ai reçu la réponse. Suivez ça bien. L'âme se trouve où? Il n'y a pas une place dans le corps de l'homme où se trouvera l'âme que le docteur peut identifier. L'âme est ici. Alléluia. L'âme, la Bible dit ceci, la vie est dans le sang. Suivez bien, la vie est dans le sang. Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit, Dieu a soufflé le souffle de vie. Il a donné l'image à Adam physique, qui était comme un cadavre au départ, après qu'il l'avait créé. Quand il a transmis l'image, Adam était devenu une âme vivante. C'est-à-dire, il commence à vivre. La Bible dit ceci, que la vie est dans le sang. L'âme est dans le sang. Voilà, ça devient difficile à identifier cela.
L'âme est dans le sang. Le sang contient l'âme. Mais ça, c'est la partie spirituelle de l'homme que le docteur ne peut pas voir. Mais ça se trouve où? Dans le sang. Et la partie centrale de l'âme, c'est le cœur. Mais c'est dans le sang. Tu ne peux pas voir cela. C'est spirituel. Voilà pourquoi, si la personne perd le sang, la personne meurt. La personne peut avoir tous les organes avec lui. Mais s'il n'y a pas le sang, la personne va perdre conscience. La personne va avoir des vertiges. La personne va perdre la mémoire. La personne sera dans le coma parce qu'il n'y a pas de sang. Jusqu'à ce qu'on va remettre le sang. Le sang. Le sang. L'âme est dans le sang. Et cette âme qui est dans le sang donne la vie à l'homme à travers le sang qui lui a été donné. Le sang. Le sang, quand ça circule, il donne la vie. Parce que la Bible dit que l'homme était devenu une âme vivante. Donc dans ton corps, si le sang n'arrive pas aux pieds, les pieds vont pourrir. Alléluia. L'âme donne ici la vie à l'homme physique. L'âme donne la vie à l'homme physique. Si l'âme quitte le corps physique sera ici analysé par le docteur étant mort. Parce que l'âme, il n'y en a plus. Il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de sentiments. C'est comme une personne qui est dans le coma. Cette personne n'est pas encore morte. Mais l'âme ne fonctionne plus. Il n'y a plus de conscience. Si tu appelles cette personne-là, la personne ne va pas parler. Parfois, la personne ne va pas entendre. Mais si l'âme n'est pas totalement détruite, tu comprendras que la personne peut écouter, mais n'arrivera pas à parler. Ça veut dire l'âme est déjà dans le problème. L'âme est déjà dans le problème. Mais cette personne n'est pas encore morte. Pourquoi? Parce que l'esprit qui donne la vie à l'âme, l'esprit est là. Dieu n'a pas encore retiré l'esprit. Mais l'âme est dans le problème. Mais cette âme-là est dans le sang. Or, le sang circule dans tous les points du corps physique. Si une partie de ton corps ne reçoit pas le sang, cette partie-là va mourir, va changer de forme. Tu ne vas plus sentir quelque chose. Quand on te touche, tu ne sentiras rien. Tu ne sentiras rien. Fais seulement l'exercice, ma soeur, mon frère. Prends seulement un câble, ok? Attache ton bras avec un câble, ok? Au niveau du milieu de ton bras. Attache un câble et serre ça très bien. Le sang ne va plus circuler parce que les nerfs seront bloqués. Tu ne sentiras aucune douleur de l'autre côté de la main. Il n'y aura plus de douleur. Même si on te tape, même si on coupe ce bras-là, tu ne sentiras rien. Parce que quoi? Le sang n'arrive pas là-bas. Or, l'âme qui donne la sensation, qui donne les émotions, n'arrive plus là-bas. Tu ne vas plus sentir. Voilà les révélations. Ça, c'est frais. Ça, c'est nouveau. C'est une question posée au Saint-Esprit et le Saint-Esprit a donné la réponse. L'âme est dans le sang. Et c'est la partie spirituelle de l'homme qui donne la vie au corps physique. Nous avons terminé, ma soeur, mon frère. J'ai débordé. Les gens attendent ici pour l'anglais. Que l'Éternel Dieu te bénisse, toi qui as participé. Je bénis toute personne qui a participé à ce service. Et toi qui vas aussi partager ce service, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je bénis toute personne qui a participé à ce service. Et je bénis toute personne qui va partager ce service pour édifier quelqu'un. Nous devons savoir, ô Père, que notre vie spirituelle est plus importante que la vie physique. Parce qu'aujourd'hui, même si le corps est malade, on ne peut pas mourir si toi tu n'as pas pris l'esprit. Si tu n'as pas récupéré l'esprit, oh, tu l'as dit au Père éternel dans
Ecclésiaste, ô Père, chapitre 5. Papa, nous avons compris. Ecclésiaste, chapitre 12, tu l'as aussi dit. Papa, merci. Merci, Seigneur Jésus. Parce que nous avons compris que nous devons vivre selon l'esprit et non selon la chair. Parce que cette chair sera pourrie. Mais la vie spirituelle ne va pas pourrir. Merci Seigneur, parce que tu nous accordes la grâce d'améliorer notre corps spirituel. Je bénis les partenaires de ce ministère, ceux qui permettent que ce ministère continue à présenter des sermons de guérison en ligne. Je bénis tout le monde, ceux qui soutiennent ce ministère dans leur prière d'intercession et ceux qui soutiennent ce ministère par leur présence et par leur soutien financier. Merci Seigneur Jésus, tu pourvois aux besoins de ce ministère et pourvois aux besoins de ma sœur, de mon frère ici présent. Papa, que nos mariages soient toujours joyeux et que nos maisons soient toujours remplies, ô Père, des paniers de bénédiction, Seigneur. Enlève la sécheresse, Seigneur. Bénis-nous tous, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons au Père que le diable n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de contrôler cet esprit que tu nous as donné. Parce que nous avons compris que ce n'est pas le diable qui donne l'esprit, c'est toi qui donnes l'esprit. Mais le diable vient pour corrompre l'esprit. Ma sœur et moi, mon frère et moi, nous avons accepté, par ta grâce, d'embellir cet esprit-là, par ta parole. Seigneur Jésus, protège-nous. Protège ce corps. Protège cet esprit. Parce que lorsque tu protèges le corps que tu nous as donné, l'esprit qui est embelli sera toujours joyeux au-dedans du corps. Et ce corps va jouer un rôle pour lequel tu nous as envoyés sur la terre. Seigneur, dans Jean chapitre 17, verset 17, tu as prié pour les disciples et tu avais dit que Dieu, créateur des cieux et de la terre, les protège jusqu'à ce qu'ils terminent leur mission. Seigneur Jésus, garde mon corps, mon âme, mon esprit, aussi longtemps que ma mission n'est pas encore terminée. Fais la même chose pour ma sœur ici, pour mon frère ici. Protège-nous, Seigneur, jusqu'à ce qu'on termine la mission pour laquelle toi, tu nous as envoyés ici sur la terre. Tu nous protèges, Papa, contre les esprits de mort. Tu nous protèges, Papa, contre les esprits de fétiches, de malédiction, contre des maladies incurables. Tu nous protèges, Papa, par la puissance de ton sang, Seigneur Jésus. Merci, Jéhovah, parce que toi, tu l'as fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On dit Amen, ma soeur, mon frère, que tout le monde dise Amen, 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 Amen. Nous avons terminé, ma soeur, mon frère. Alléluia, 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 Alléluia. Shalom. Shalom. Le savez-vous? Avec votre téléphone, vous pouvez vous connecter au sermon de guérison avec le pasteur Daniel Waxon. Les sermons de guérison restaureront votre cœur. Jésus-Christ maintiendra votre cœur et le protégera contre l'oppression de ce monde. Écoutez les sermons de guérison tous les jours en utilisant votre téléphone. Jouez sur votre téléphone avec les messages de Dieu pour le salut de votre âme. Le pasteur Daniel Waxon vous connecte à Jésus-Christ.